Dans cet exercice, un CP mineur de 2019, on s'intéresse à l'intégrale I, qui est l'intégrale de 0 à plus infini de x ln de x sur 1 plus x2 au carré. Et on nous demande de démontrer que I existe déjà. Donc il faut démontrer que cette intégrale-là est convergente. Pour ce faire, on regarde la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale. On voit qu'elle est continue sur R plus étoile par opération de cette fonction usuelle. Le dénominateur est polynomial, il ne s'annule pas. Le numérateur c'est du x et du ln de x, donc il n'y a aucun problème. Donc on voit qu'il y a un problème, il y a deux problèmes à étudier, le problème en 0 et le problème en plus infini. Donc en 0 c'est assez rapide parce que le numérateur x ln de x tend vers 0, le dénominateur tend vers 1. Donc globalement f de x qui va être équivalent à x ln de x va tendre vers 0 par croissance comparée. Donc f est prolongeable par continuité en 0. Et par suite f est intégrable sur le segment 0, 1. Bon, j'ai pris 0, 1 mais j'aurais pu prendre 0, 3, peu importe. Ensuite, en plus infini, on voit que globalement on a du x en haut, du x puissance 4 en bas. Donc on va avoir du x puissance 3 en bas qui va rester, fois le ln de x. Donc on a quand même une petite marge. Et on va multiplier par x2, f de x. Donc ce qui revient à calculer f de x divisé par 1 sur x2. L'idée étant qu'en multipliant par x2, je vais avoir maintenant du x3 en haut et du x4 en bas. Donc il va me rester 1x en bas. Et par croissance comparée, ça va tendre vers 0. Et j'obtiens comme ça que f de x divisé par 1 sur x2 tend vers 0, donc f de x est négligeable devant 1 sur x2 en plus infini. Or, ma fonction qui a x aussi 1 sur x2 est intégrable sur 1 plus infini, vu que c'est du Riemann avec 2 plus grand que 1. Donc par comparaison, ma fonction sera intégrable sur 1 plus infini aussi, et f est donc intégrable sur R plus étoile, donc en particulier, l'intégrale I est convergente. Alors ici, juste une petite remarque sur ce truc-là en plus infini. On aurait pu faire autrement en écrivant que le ln de x qu'on a là, c'est négligeable devant x, donc c'est un petit taux de x en plus infini. Et donc si on écrit ça, on aura du x petit taux de x sur 1 plus x2 au carré. Et en gros, on aura donc du petit taux de x2 sur x4, et donc un petit taux de 1 sur x2 directement. Donc on n'est pas obligé de passer par le quotient par 1 sur x2, on peut le faire directement en partant du principe que ln de x est un petit taux de x, avec toujours dans l'idée que du haut on a un x, en bas on a un x4, donc on a une marge de manœuvre. Il faut qu'il nous reste au moins x puissance 1, quelque chose en bas, et donc en écrivant que ln de x est un petit taux de x, on aura bien notre x puissance 2 en bas qui est convenable. Dans une deuxième question, on nous demande de calculer i. Donc là, c'est une astuce, en fait. Elle consiste à remarquer que si on change x en 1 sur x, donc si on pose le changement de variable u égale 1 sur x, ce sera plus clair. On a un changement de variable qui est de classe C1, strictement décroissant, sur 0 plus infini, et qui réalise une bijection de 0 plus infini sur 0 plus infini. On a dx du coup qui sera moins 1 sur u de du, donc parce que x c'est 1 sur u. Et quand on sait en plus que l'intégrale i converge, donc on a toutes les hypothèses qu'il faut pour faire le changement de variable directement sur l'intégrale impropre, et on obtient la convergence de l'intégrale qu'on va obtenir par changement de variable, donc cette intégrale-là. Et quand on la calcule, il va nous rester en fait le moins u ln de u sur u2 plus 1 au carré, entre 0 et plus infini. Alors, quand on regarde pourquoi est-ce qu'on va voir ça, pour passer de 1 plus 1 sur u2 à u2 plus 1, j'ai multiplié par u2. Et comme c'est au carré, j'ai multiplié en bas par u puissance 4, donc je multiplie en haut par u puissance 4 aussi. J'avais du 1 sur u3, donc fois u puissance 4, ça me fait reste mon u. Ln de 1 sur u, ça fait le moins, ce moins-là, ln de u. Et j'ai un autre moins qui... j'ai ce moins-là, qui se compense avec les bornes de l'intégrale. Donc les bornes, vous avez vu, on les a changées de place, donc ça fait apparaître un autre moins. Et globalement, on obtient bien cette quantité-là. Et on obtient finalement que i est égal à moins i. Donc 2i égale 0, donc i égale 0.